Par la nature même de son rôle d'adaptation à son environnement, notre ego ne réagit qu'aux forces extérieures pouvant nous nuire ou nous bénéficier. En résumé, votre guide n'aura aucune contre-indication à ce que vous rangiez la maison tard dans la nuit, à moins que cela ne représente une menace quelconque pour votre sécurité. Même si vous êtes très fatigué, il vous donnera le désir de ranger la maison s'il sait, par exemple, que cela pourrait déplaire au conjoint de ne pas le faire. Le conjoint qui offre peut-être l'estime de soi, la stabilité et l'amour. Toujours en considérant ce que l'ego juge comme étant le plus important pour le bien-être, quelques minutes de sommeil en moins étant secondaires dans le cas présent. S'il est volontairement choisi de ne pas ranger la maison, la peur du jugement du conjoint ou un sentiment de culpabilité pourrait être ressenti, dépendamment de la nature exacte de la relation. Ces émotions seront faibles, modérées ou fortes, selon l'analyse de l'ego basée sur les expériences précédentes. Si la fatigue est extrême, il y aura moins de résistance à aller directement se coucher et le désir de ranger la maison moins persistant du même coup, car le bien-être physique sera considéré prioritaire et justifiable. Comme nous pouvons le constater, notre ego occupe une place omniprésente dans pratiquement chacune de nos décisions, aussi banales soient-elles. Ce constat nous amène à se poser la question suivante. Vivons-nous vraiment en conscience tous les moments de notre vie? Ou sommes-nous plutôt enrôlés dans une réaction en chaîne perpétuelle, gouvernée par l'ego?